Good day and welcome to the Midday Bilingual News on CRTV. Bonjour Nicole. Bonjour Béatrice Le Samba. À la une de l'actualité, rentrée scolaire 2018-2019 au Cameroun, la première semaine des cours s'achève plein phare ce vendredi sur ces élèves venus d'ailleurs pour les classes à Yaoundé. Cas d'école, le lycée bilingue de Touguébé. Reportage à suivre. L'école propre gage d'intégration nationale, c'est sous ce thème que le ministre des Enseignements secondaires place l'année scolaire en cours au Cameroun. Sur le sens de ce concept, explication à suivre avec l'invité du 12h sur ce plateau dans quelques instants. À découvrir dans la page magazine, l'igname de bonne qualité de Bipindi dans la région du Sud. De nombreux acheteurs témoignent de sa saveur après le récent mini-comice agro-pastoral. Et puis en sport, éliminatoire CAN 2019, les Lions indomptables sont aux Comores. La sélection nationale est arrivée tard dans la nuit hier jeudi. Le film de l'accueil à suivre en fin de journal. Et voilà pour les titres de cette édition, Madame, Monsieur. La première partie du 12h, c'est en langue anglaise. Béatrice Le Samba. Crisis in some regions of the country has pushed many students to move to safer regions for studies, and special measures have been taken to accommodate internally displaced students in Yaoundé. Joyce Tata has been to some of the schools where they sought refuge. Her report. The city of Yaoundé this school year has registered an increase in the number of applicants seeking space from different regions of the country. Emmanuel Donchi is a Form 5 science student from the East region. It is his first school year in Yaoundé due to personal reasons. Being in a new school attire and class to him is a challenge he needs to overcome. The only problem I face is friends. It's not easy to get new friends and to feel very comfortable. But I'll get used to. The authorities of his school since the end of the previous school year have been putting all hands on deck to ensure cases like his have an opportunity to study. The school is very welcoming given the situation of in the northwest and the southwest region. We have registered about 20% increase in admissions for this year. We gave a special consideration to those children who are coming from outside. The teachers welcome all the students, old and new. There is room for that. An effort which so far is yielding fruits. It has been very welcoming and very good because learning has been taken into consideration very seriously since Monday. As unique as their uniforms, so too is their goal, that of registering success by the end of the school year. Merci de rester sur la CRTV, Madame, Monsieur. Des milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 3 septembre dernier. Pendant qu'ils suivent les cours, certains de leurs camarades sont encore dans l'attente par manque de place dans un établissement scolaire. Les parents, toujours avec des dossiers en main, les chefs d'établissement scolaire exaspérés par les demandes incessantes des parents. Voici les constats de Gisèle Onguene. Le train de l'année scolaire 2018-2019 est parti depuis plusieurs jours déjà. Mais beaucoup d'élèves sont au sol à la gare et sans ticket. Certains parents arrivent jusqu'en fin septembre, ceux qui ne connaissent pas le sort réservé à l'enfant parce que le bulletin du 3e trimestre n'a pas été récupéré à temps. C'est à cette semaine de rentrée qu'ils se bousculent dans là au portail. Non, les recrutements, la commission de recrutement a déjà siégé. Malgré l'indisponibilité des places signalées, des parents insistent et insistent. Les proviseurs avaient pourtant pris toutes les dispositions pour que cela n'arrive pas. Madame le proviseur a d'abord sorti le tableau des places disponibles, que dans chaque classe, combien de places il y a. Et Madame le proviseur convoquait la commission permanente de recrutement pour qu'on dépouille ces dossiers et retenir les noms des élèves qui devaient être retenus. Comme issue de secours, les collèges d'enseignement privé avec le risque d'effectifs pléthoriques. Et il y en a, je dois dire, qui attendent d'inscrire les enfants dans les lycées. Et lorsqu'ils sont dessus, ils cherchent d'autres établissements. Et en ce qui nous concerne, nous inscrivons dans la limite des places disponibles. Cela suppose que dans les classes où il y a encore les places, nous pouvons recevoir des parents. Mais ceci, après une étude de dossier. Si l'affluence de parents en quête de place semble faible avant le 10 septembre 2018, il sera explosif à la fin du mois, selon les chefs d'établissement expérimentés.
5e et dernier jour des classes pour cette première semaine de la rentrée scolaire au Cameroun. Intéressons-nous, madame, monsieur, à ces élèves qui viennent d'ailleurs pour plusieurs raisons. Cap sur le lycée bilingue de Touguébé à Yaoundé. Dans les salles de cours, ils sont originaires de plusieurs régions, venus de Fumban, Manfé, des Eka ou encore de Koza. Ces élèves se respectent, se tolèrent et apprennent dans un climat serein. Inès Magon raconte ces vivre ensemble. Venu d'ailleurs à la recherche du meilleur, Jonas Emmanuel vient de l'Est, Touréré vient de Fumban. Ils sont tous deux en From 5 au lycée bilingue des Tougbé de Yaoundé. Je viens du collège Pentado. Je suis parti parce que je voulais obtenir une très bonne éducation. Et je pense que dans la région du centre, il y a des professeurs et des encadreurs qualifiés. Je suis quitté de Fumban pour Yaoundé parce que je vivais avec ma soeur et elle est maintenant à l'université de Yaoundé. C'est le pourquoi je suis venue, parce que je veux la suivre. Je m'adapte un peu bien parce que je vois que le lycée est discipliné. D'autres ont changé de lycée mais sont restés dans la même ville. Avant d'arriver au lycée de Touguébé, j'étais au lycée général Leclerc. Je suis parti de là parce qu'on m'a renvoyé. Cette année, je compte être discipliné et assidu afin qu'on ne me renvoie pas. Comme on le voit, les salles de classe sont toutes pleines. Tout le monde veut avoir accès à l'éducation et ainsi espérer se faire une place au soleil. On y retrouve en majorité les élèves venus du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Dès les examens officiels, nous les avons intégrés, ils étaient très nombreux. Et heureusement, les résultats ont été très bons. Et les généraux chargés de toutes ces classes s'occupent d'eux. Par rapport à un règlement intérieur, ils doivent le suivre et les enseignements se passent normalement. Si ces mesures vont dans le sens de conforter tous les élèves, il faut relever que tout combat vers le succès et l'intégration est d'abord individuel, restreint. Ils ont donc tous ces mots en commun, s'adapter et réussir. Dans la suite du journal, M. Ndjok Paul Bruno occupe le fauteuil de l'invité du 12h. Ce vendredi, il répond en qualité de sous-directeur en charge de la gestion des établissements publics d'enseignement technique et professionnel au ministère des enseignements secondaires. Bonjour M. Ndjok et merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Bonjour Nicole. Voilà, le ministre des Enseignements secondaires a placé l'année scolaire 2018-2019 au Cameroun sous le signe de l'école propre, gage du renforcement de l'intégration nationale. Quel est le sens de ce thème pour la communauté éducative? Okay, merci Nicole pour cette question. Je dirais d'abord que c'est un concept nouveau parce qu'avant l'école propre, nous avons eu l'école républicaine, nous avons eu l'école ordinaire. Le ministre des Enseignements secondaires a bien voulu mettre l'année sous le thème l'école propre, gage du renforcement de l'intégration nationale. Il s'agit, comme vous pouvez le comprendre, l'école propre, il s'agit d'abord de la propriété corporelle, dans le sens physique, parce qu'il faut bien que l'élève soit propre, parce que c'est le gage d'une santé. Quand on est en santé, on est à même de pouvoir suivre ses études. Donc c'est d'abord la propriété corporelle, c'est la propriété de l'environnement. Il faut bien que l'école, la salle de classe soit propre, au niveau même des latrines. Dans tous les cas, l'environnement doit être propre. Et il y a également la promotion des valeurs morales au sein des établissements scolaires. Tout à fait. Et c'est ça la partie la plus importante, le volet le plus important de ce thème. Parce qu'il s'agit bien pour l'élève de se défaire de tous les comportements déviants qu'on rencontre aujourd'hui dans la société. C'est le désordre, c'est la tricherie, c'est les fraudes, en milieu scolaire, l'usage des stupéfiants. Il s'agit bien de se débarrasser de ce genre de choses parce que ça ne favorise pas la mission première de l'école qui est de transmettre les connaissances. Et lorsqu'on est désordonné, on ne peut pas bien suivre
les cours, on ne peut pas bien apprendre. Et par rapport à ce concept de l'école propre, à quel niveau est-ce que l'encadreur, l'enseignant est interpellé? Bon, disons qu'il y a encore un autre volet que je n'ai pas pu citer ici, c'est aussi des comportements à encourager. Il faut bien que l'élève soit travailleur, que l'élève soit respectueux de lui-même, respectueux de ses camarades, respectueux de l'institution école, y compris les emblèmes et les symboles de la République. Il s'agit de respecter l'enseignant et tous ses encadreurs. C'est tout cela qui permettrait à l'élève d'être travailleur et de réussir à ses études. Donc là, pour revenir à votre question, les encadreurs sont amenés effectivement à implémenter, n'est-ce pas, ce concept au niveau de l'école, au niveau de l'environnement, pour que l'élève puisse acquérir les connaissances qu'il est supposé acquérir à l'école. Voilà, Monsieur Njok, il y a un livre d'excellence en classe de 5e qui ne reçoit pas l'adhésion de plusieurs parents depuis quelques jours à travers les réseaux sociaux parce que les parents disent que ce livre n'est pas adapté à la culture africaine. Avez-vous eu vent des commentaires qui fusent sur les réseaux sociaux à propos? Oui, Nicole, au niveau des réseaux sociaux, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais je pense que c'est un problème qui n'est pas vraiment... qui devrait poser problème. Parce qu'il faudrait bien que l'élève puisse être enseigné sur un certain nombre de choses. Et c'est aussi pour sa santé. Donc, je ne pense pas que ce soit véritablement un problème. Parce que si on suit très bien la démarche pédagogique des concepteurs de ce livre, il s'agit bien de fustiger ces pratiques-là. Donc, pour moi, je pense que c'est un problème qui ne devrait pas se poser. Peut-être les gens disent que c'est posé un peu tôt, puisqu'il s'agit des élèves de 5e qui sont encore assez jeunes. Mais je pense que puisque les élèves sont aussi, ces élèves sont victimes de ces malpratiques. Ils sont même curieux et très avancés par rapport. Je pense que c'est un problème qui ne se pose pas, du moins en termes de ce que les réseaux sociaux sont en train de le présenter. Béatrice, une question? Une dernière question? I guess the keeping the campus clean or clear of everything that is evil, that is not good. Is it one of those messages that are meant to appeal to consciences, or has the Ministry of Secondary Education taken measures to oblige people to do this, to do what it's asking them to do, to keep the campus clear of all these ills and dirt? Yes, I think that all the school environment is aware of this problem of cleanness of the school. So I think that it is very important that everybody that is working in the school try to allow this concept to be implemented. So it's just a conscience thing, or you are obliging them? Are there some measures? Are you going to send the police behind them? I think that it is obvious that cleanness is, everybody must be clean. But everyone has always known that. So what changes this time around? What's new? Yes, there are things that are new, because the concept is not only physical, it's also moral, and I think that is very important that this concept be implemented in our schools. Merci, Monsieur Njok Paul Bruno, d'être passé à la CRTV. Et je précise que vous êtes sous-directeur en charge de la gestion des établissements publics d'enseignement technique et professionnel au ministère des enseignements secondaires. Merci d'être passé. La suite du journal avec vous, Béatrice Le Samba. Very soon, higher institutions of learning and state universities will deliver certificates upon graduation. Higher education authorities and their partners have been building their capacities on the certification process in Cameroonian universities. Beatrice Goom has details.
The complaint is general. To obtain certificates from the 8 state universities upon graduation is problematic. Most students are forced to use attestations of results or transcripts, a move which the Ministry of Higher Education seeks to address. You train a student, you expect the student to graduate with a certificate and not an attestation and, of course, a certification. At the level of the embassies in other organizations and abroad, Cameroonian students face difficulties. This seminar with representatives of the different state universities and administrative authorities is thus to define each other's role and improve certification in universities. There is a difference between certification, legalization, and authentication. You can only authentify a document when you have the transcripts. Still in the higher education sector, the plight of support staff in the state universities is on the spotlight. Their career profile, among others, is a source of discord. We have noticed that in all the 8 state universities, we have support staffs with degrees, masters, and even PhD, but there is none of them that have been appointed to the post of a director. It is unfair. At this first session of the meeting between trade unions defending support staff and the Ministry of Higher Education, focus is on the follow-up and evaluation of their working conditions. In 2011, the head of state signed a decree whereby certain advantages were accorded to support staffs that we are certain and confident that at the end of such a gathering, something shall be said about it. By the end of the meeting, it is expected that all allowances, health insurance and other facilities due support staff in state universities should be applicable. And many young Cameroonians who chose vocational training as for education are self-employed today. That is how the government meant it to be when it started the vision of vocational training in schools in the country. Now, what do these vocational schools offer and what future for them? Christian Atam reports. Vocational training permits students to acquire specific skills and certification, qualifying them for direct employment. It is an important component of government policy for youth education in Cameroon. Several centers for training in traditional and emerging professions exist across the country. What was existing when the ministry was created was what you call the rural artisan centers, which are undergoing a gradual transformation into trade training centers. So far, we have already our 3 advanced vocational training centers. We have 5 trade training centers through the French Cooperation Development Agency that have been put in place: Douala, Marouane, Dop, Ebebda, and IDEA. We have 2 sector-related vocational training centers that are also being put in place. We have a partnership with the Canadian government to put in place about 6 vocational training centers in the new sectors. The adoption of the law on vocational training last July has further revolutionized the sector in Cameroon. That law has made vocational training a national priority for Cameroon. So the state has to ensure capacity building for its citizens. In a country where youth employment remains a major government priority, the law opens fresh perspectives for vocational training in Cameroon. So all the actors, their roles have been defined. It is going to give strategic orientations on every skill development activity that's henceforth going to be carried out in Cameroon. Once misunderstood, erstwhile snubbed, vocational training is today emerging as the key to employment and self-employment. The Ministry of Youth and Civic Education and the Institute of Research and Knowledge have signed a convention to promote leadership initiatives in schools. The move falls within the framework of the ministry's leadership program, which seeks to impact leadership skills and an entrepreneurial spirit in youth. We have this report courtesy of Mom Ekongwese. The insufficient participation of Cameroonian youths in the entrepreneurial and leadership sectors of the country has pushed the Institute of Research and Intelligence to come up with a leadership program that will train the youths to discover their potential and become conscious of their leadership and entrepreneurial skills. More so, the program seeks to enlighten the youths on the richness of the country
and the different ways through which they can contribute to its development. The objective is firstly to help the program to be developed in all the region of Cameroon. Yes, we want to attend all the youth. We have more than 70% of youth. We want to attend them all. This marriage between the Ministry of Youth and Civic Education and the program is expected to promote the program worldwide as they help the youth to attain their full potential and take charge of their lives. Bienvenue Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV, les personnels de la diplomation des services centraux du ministère de l'Enseignement supérieur à l'école de l'harmonisation des différentes procédures d'archivage, des fichiers et d'authentification des diplômes. Atelier de formation hier jeudi à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. En même temps, les membres du syndicat national des personnels d'appui des universités d'État étaient en concertation pour l'amélioration de leur statut. Le compte rendu de ce double événement avec Augustin Bitioka. Certaines universités d'État et beaucoup plus des institutions privées d'enseignement supérieur ne délivrent pas de diplômes. Plus grave, les attestations de réussite et autres relevés de notes brandis à l'impétrant sont parfois authentifiés par des officiels peu recommandables. À cela s'ajoute la circulation des faux diplômes légalisés et certifiés. Nous retrouvons pour que nous puissions harmoniser nos procédures et nos techniques. Mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir réfléchir sur les enjeux même de la diplomation pour que nous redonnions de la valeur et du crédit aux diplômes que les universités d'État décernent. L'atelier de renforcement des capacités de la diplomation des services centraux du ministère de l'Enseignement supérieur vise l'harmonisation par tous les acteurs et le respect de l'application des procédures d'archivage des fichiers et d'authentification des diplômes et attestations de réussite. Nous devons sortir de cette réunion avec une volonté de faire aboutir le processus pour que nos étudiants sortent de nos systèmes d'enseignement supérieur avec leurs diplômes et non pas avec des attestations. L'autre actualité au ministère de l'Enseignement supérieur porte sur la première session du comité de concertation des membres du syndicat des personnels d'appui des universités d'État du Cameroun. L'objectif de ce séminaire, c'est en droit de ligne à l'application du décret du président de la République de 2011 qui instaure un profil de carrière du personnel d'appui. Le deuxième objectif de ce séminaire, c'est d'expliquer les bénéfices de la convention assurance maladie. Deux préoccupations majeures sont au centre des travaux. Sur le champ de l'emploi au Cameroun, le programme Leadership entend faciliter l'insertion professionnelle des jeunes au Cameroun à travers formation et certification, signature de convention à ce sujet. Ce jeudi à Yaoundé, entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'Institut de recherche en intelligence. Stéphane Zé Bomo, stagiaire de l'ESTIC, fait le point. Dans un contexte où le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique reconnaît la jeunesse comme étant la catégorie sociale la plus frappée par le chômage et le sous-emploi, la signature de cette convention d'une durée de 3 ans, éventuellement renouvelable, apparaît comme une lueur d'espoir pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous aimerions qu'à l'issue de l'année 2019, tous les jeunes puissent être conscients de leur leadership et aussi conscients de leur capacité à mettre en place un projet entrepreneurial qui pourra, s'il est excellent, être développé et devenir plus tard une grande entreprise qui recrute des milliers de personnes au Cameroun. En bonne place aussi, la volonté affichée des deux parties d'occuper les jeunes à travers des initiatives porteuses. On peut alors citer la formation des jeunes au leadership national et leur accompagnement après cette formation. En somme, il s'agit là d'une perche que les jeunes doivent saisir. En politique, tous pour une élection présidentielle réussie en 2018 au Cameroun. Les acteurs du processus électoral étaient en concertation ce jeudi à Yaoundé. Les travaux devraient aboutir à l'adoption d'un code de bonne conduite pour une élection apaisée en octobre prochain. Séverin Alégambélé fait le point. Une fin de réunion un peu heurtée ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé. Les acteurs du processus électoral et les CAM, les partis politiques, membres de la société civile et les médias ont eu du mal à s'entendre sur le code de bonne conduite, un ensemble de règles morales contraignantes applicables à toutes les élections au Cameroun.
Pendant le cadre du groupe de travail, nous n'avons pas pu nous entendre sur de nouvelles modalités pour arriver au consensus sur le document de travail qui nous était proposé. Pour les candidats, les partis politiques qui présentent des candidats pour l'élection du 7 octobre, ils ont l'occasion de se rencontrer avec le président du conseil électoral et discuter des matières spécifiques qui vont concerner le processus du 7 octobre. Il ne sera plus question de revenir sur le code de bonne conduite. Celui de 2011 a été approuvé pour 2018 et il va continuer à régir le gentleman agreement entre les partis politiques et toutes les parties prenantes au processus électoral. La solution ayant été trouvée, on retient que la 7e concertation entre Elections Cameroun et les acteurs du processus électoral a ouvert la voie à un débat animé sur le déroulement du vote dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le vote des déplacés, la prise en compte du genre et des personnes défavorisées ou la désignation des présidents des commissions locales de vote. Et à chaque fois, l'ECAM, à travers des exposés techniques, a apporté des éléments de réponse dans le contexte qui est le nôtre. Il y aura les élections dans tous les arrondissements et les départements dans la région du Nord-Ouest. Les bureaux de vote n'ont pas changé. Ce n'est qu'un regroupement qu'on les appelle les centres de vote. Il y a un maillage sécurité qui permet aux gens d'aller voter sans gêne et aussi de protéger le matériel et les personnes qui vont siéger là-dedans. Le rendez-vous des acteurs du processus électoral de ce jeudi au Palais des Congrès est encadré par la loi. Son fondement, parvenir à organiser au Cameroun une élection sans contestation dans un esprit de fair play. And we now take you to a probably soon-to-be yam destination, Bipindi in the South region, which hosted the maiden edition of the agricultural fair. In that subdivision, 10 villages displayed heaps of white yams to the amazement of visitors who hardly knew Bipindi as a place where yam is grown in large quantities. Our reporter Renato Sali watched in amazement for us. Another cloudy evening rolling in, villagers chit-chatting here and there, others hoping to sell the last for the day. This is Bipindi. 10 villages make up this subdivision found in the Ocean Division of Cameroon's South region. Bipindi is gradually becoming an agricultural hub, with yam cultivation slowly gaining grounds. Here, more than 60% of women are involved in farming. I have been cultivating yams for 10 years now. In 2005, we won the first prize for yams at the Agro-Pastoral Show in Ebolova. We equally won the second prize in 2007, still in Ebolova. Planting is done in the dry season in the month of March. Here, yams are cultivated on 106 hectares of land and 742 tons harvested each year. Bipindi yams is different from others in terms of texture and taste. For example, it can be consumed without soup. We cultivate white yams here. Traders and consumers come from neighboring towns like Kribi and Lolodov to buy this precious food. Yam is retailed from 500 francs CFA and above, depending on the size. Though the lack of farm-to-market roads is a setback to farmers, the abundance of the crop at the maiden edition of the Bipindi Agricultural Fair caught the attention of many. If they can acquire some equipment so that they can process the product, so that they can transform the production. You know, transformation add value. The yams is a perishable good. The women must scale up. To honor and promote the cultivation of the produce, a yam fair will be organized every February as from next year. Et nous voici en sport éliminatoire CAN 2019. Les Lions indomptables sont aux Comores. La sélection nationale est arrivée tard dans la nuit ce jeudi à l'aéroport international de Moroni. Elle a été accueillie par les responsables de la Fédération comorienne de football au milieu de nombreux curieux supporters. Retrouvant de ce pas Serge Foisgué, envoyé spécial de la CRTV à Moroni, précisément à l'hôtel des Lions. Bonjour Serge.
Bonjour Yaoundé, admirer la mer, admirer la beauté de l'océan Indien. C'est donc d'ici que les Lions indomptables trouvent leur inspiration pour préparer cette rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 face au Sélacante des Comores. Les Lions indomptables qui sont donc ici dans leur hôtel. En ce moment précis, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont en face de leur équipe, de leurs joueurs. Il s'agit d'une communication comme l'entraîneur l'a voulu depuis le début du stage au Kenya. Une communication avec les différents maillons de la chaîne en ce qui concerne donc l'équipe nationale, c'est-à-dire les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain et puis les attaquants pour savoir exactement ce qu'il faut faire face à cette équipe demain à Mitiamule. Et juste après cette séance, cet entretien avec les différents acteurs, l'entraîneur et ses joueurs vont devoir prendre leur déjeuner et après ce déjeuner, direction le stade de Mitiamule à 40 km de Moroni, comme vous le savez déjà. Ce sera pour la traditionnelle séance de reconnaissance de l'aire de jeu et retour ici à Moroni pour la conférence de presse. En ce moment-là, les Lions et leurs entraîneurs seront face à la presse, peut-être pour la première fois, pour dire exactement comment ils ont préparé cette rencontre face au Sélacante des Comores et dire exactement ce que l'entraîneur pense pour cette première sortie des Lions de l'ère Clarence Seedorf. Voilà donc le programme des Lions ce vendredi ici à Moroni. Et justement de Moroni, Serge Fouasgué, Ernest Sandiol pour la CRTV. And thanks, Serge, for those updates. Earlier, we learned that the Lions arrived at the Moroni Airport. The aircraft carrying the Lions arrived there early this morning, and they're going to face the Selecante, that's the Comoros national side, tomorrow in a match which will qualify them for the African Nations Cup. We now join Benin Bumagana at the airport with updates. Hi, Benin. Welcome to the Moroni International Airport. The Indomitable Lions just landed about 15 minutes ago. Time enough to do up, clear up with the airport checks and to fill out the necessary forms. They are all here. They are getting into their buses to drive straight away to their hotel. Of course, it's going to be a moment of rest because they are getting to Moroni. That is at past midnight. They will need to rest until morning. And according to the program we are getting from the National Coordinator of Football Teams of Cameroon, they are going to rest in the morning and then are going to have a reconnaissance training session at 3:30 p.m. We'll be bringing to you more on the arrival and the training session of the Lions. Benin Bumagana, Moroni, CRTV News. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition de la mi-journée sur la CRTV. Merci à vous tous d'avoir suivi. Bon début de week-end sur la CRTV. Béatrice, nous allons vous retrouver plutôt lundi quand il sera 12h sur la CRTV. Bon début de week-end, Béatrice Le Samba. Have a nice weekend, Nicole, and have a nice weekend, everyone. Stay with CRTV.